La Journée mondiale des pauvres, comme les autres journées thématiques que nous avons au cours de l'année, nous aide à garder nos horizons bien ouverts pour ne jamais oublier des personnes qui font partie de notre communauté. Et c'est l'Évangile. Les pauvres, les personnes dans le besoin de toutes sortes font partie de notre communauté et nous devons prendre soin d'eux. Et ils font partie de notre communauté pour nous aider aussi. Il n'y a pas nous qui les aidons, ils nous aident à vivre l'Évangile et font partie de la famille. L'an passé, lors de la première édition, le pape a demandé à tous les diocèses de faire quelque chose, mais comme c'était la première fois, on ne savait pas trop exactement comment faire. Il y a eu des intentions de prière à l'Église. À Rome, lui, a fait une messe à la basilique Saint-Pierre et il a invité 1500 personnes à prendre le repas du midi avec lui. Ils sont repartis avec des cadeaux. Cette année, on élargit. Deuxième édition, le pape a souhaité qu'il y ait 12 villes dans le monde, 12 diocèses, qui fassent quelque chose de spécial, qui se mettent en réseau. Alors, Québec a été une des villes choisies. Et cette année, nous avons décidé de collaborer avec une initiative qui existe depuis déjà longtemps de l'autre côté du Saint-Laurent, ici dans la ville de Lévis, un repas fraternel. Alors, c'est de l'accueil, c'est de la musique. Il y a eu la célébration de l'Eucharistie, du partage autour d'un café et finalement, un bon repas ensemble. Et les gens repartent avec des cadeaux, ils repartent avec de la nourriture. Mais ils ont surtout été accueillis et aux tables, on a partagé. Dimanche dernier a eu lieu, comme à tous les troisièmes dimanches du mois, la rencontre fraternelle du Patro de Lévis. C'est une activité qui consiste à accueillir les personnes qui sont seules, qui vivent de la solitude ou qui ont une certaine fragilité économique, disons ça comme ça. On est disons, entre 100 et 125 personnes régulières qui viennent pour partager de 3 heures à 5 heures de l'après-midi des formes diverses d'animation. Café, service d'écoute, un petit chansonnier qui fait des chansons. Il y a une messe qui est offerte pour ceux qui veulent bien venir à 3h30. Mais à 5 heures, tout le monde converge vers le gymnase et là, c'est le souper comme tel. Ceux qui participent, j'entends souvent le commentaire suivant, c'est notre seule sortie du mois. Bon, on peut sortir pour plein de choses, des commissions, aller au couche-tard, mais une sortie où on se prépare, on la vit, puis on y revient avec quelque chose dans le cœur. Alors, il y a beaucoup de personnes, ça leur fait du bien. Comment on va s'en sortir? Dieu dit, donnez-moi la main. Tends-moi la main, je vais t'accompagner. Tu n'es pas seul à traverser. Je vais être un refuge pour toi. Nous, les religieux de Saint-Vincent-de-Paul, pour faire une histoire courte, c'est que des pères et des frères ensemble sont voués à l'évangélisation des familles des milieux populaires. Je dirais ça comme phrase un peu générique, là. Évangélisation dans le sens de faire en sorte que, comme dans une maison, quand on entre, ça sent la soupe aux pois, c'est parce qu'il y a quelque chose qui mijote. Alors nous, on essaie de faire en sorte que dans le Patro, avec beaucoup de collaborateurs, quand on entre ici, ça sent l'Évangile. Ça sent « j'avais faim, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, tout ce que vous aurez fait aux plus petits, aimez-vous les uns les autres » et tout ça. On a quand même beaucoup de bénévoles qui, de 3 heures à 5 heures, sont disposés à écouter, à accueillir. Il y en a parfois qui doivent se demander comment ça se fait qu'on se fait accueillir 4 fois puis 5 fois, puis on se fait dire à la prochaine, à la sortie du gymnase, à la distribution des paniers, à la porte de sortie. Bon, on aime mieux en faire trop que pas assez, là, mais c'est pour dire qu'on essaie de garder un lien humain, relationnel. Je dirais que pour une bonne part, c'est par une conviction de valeurs chrétiennes, peut-être pas verbalisées ou affichées dans leur front, mais c'est au nom un peu de leur foi, de s'engager, qu'ils viennent ici pour contribuer. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Ne pas s'occuper des pauvres,
j'aurais de plus en plus de difficultés à lire l'Évangile, à parcourir ce que Jésus a fait. Loin de moi d'être parfait, loin de nous de l'être, là, parfait, mais il me semble qu'il y a un lien très direct entre être connecté en haut, mais être connecté aussi préférentiellement vers ceux qui en ont le plus besoin. Je suis émerveillé de voir le nombre de personnes bénévoles qui, à longueur d'année, font des choses. C'est notre devoir comme chrétiens d'être ouverts aux besoins de nos sœurs, de nos frères, et de voir comment on peut les aider à avoir une meilleure qualité de vie, à ne pas être isolés, à partager avec d'autres et à enrichir notre communauté.